Eh bien, le bonjour à tous. Comment ça va? Comment ils vont? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça fonctionne? Faut me le dire. Faut me le dire, là, aujourd'hui, on expérimente encore un petit peu. New mic, tout à fait. Faut me dire si ça sature, si ça ne sature pas. Salut à tous. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui, en cette journée. On remet en route le Bart parce que visiblement, il bouffe les piles plus vite qu'une Game Gear. C'est assez terrible. On t'entend bien, c'est parfait. Parfait. Oh bah dis donc, merci beaucoup. Overa Cloud pour ton abonnement. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi dans la DIY team, j'ai envie de dire. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là là, pourquoi il nous met du Fast and Furious Tokyo Drift? Toujours pas de news de Twitch pour le partenariat. Eh ben écoute, j'ai envoyé le mail hier à la personne qui s'occupe de ça. J'attends, plus qu'à attendre. Pas trouvé le tournevis. Aïe, dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Peut-être qu'ils en ont plus pour l'instant. Faut attendre, ça se restock, hein, bien sûr. Et donc, ouais, vous vous demandez bah, pourquoi on écoute du Fast and Furious. Et bah, hier, figurez-vous que. J'ai acheté la BO de Tokyo Drift. Bah, merci beaucoup en tout cas, hein, ça fait plaisir. On se revoit sur eSport, votre commentateur sportif. T'as vu ça? C'est beau, hein. C'est beau. Là, j'ai mis le compresseur aujourd'hui. J'ai boosté le son à fond. Normalement, peut-être que ce sera mieux. Vous me direz, vous me direz. Et donc, et corriger des élèves en même temps que les lives, je ferai de même. HTLCD, c'est tellement rétro. C'est tellement rétro. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et en vrai, je suis très content parce que, en fait, bon, j'arrive. C'est juste sketch joke. J'arrive. À la base, je voulais aller au Action. Et le Action est juste à côté du Easy Cash. Et en fait, je regarde devant l'Action, il y a la file d'attente. Même la file d'attente allait plutôt vite en vrai. J'aurais dû y aller. J'aurais dû y aller. J'ai des trucs à acheter chez Action. J'aurais dû y aller. J'aurais dû être patient et y aller. Mais en fait, dès que je vois une file d'attente, je commence à devenir fou et j'y vais pas. Donc j'y suis pas allé. Et par contre, j'ai été au Easy Cash qui est juste à côté. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le moment d'acheter un CD pour faire des tests. Alors je commence à fouiller tout ça. Oh, il y a un peu de tout. Il y a du Prince, ouais, Michael Jackson, Madonna, des trucs comme ça. Je me dis, oh, c'est des classiques ça. Je me dis, il me faudra un truc quand même représentatif de la chaîne. Bah, bah voilà. Fast and Furious, Tokyo Drift, je l'ai vu. À 1,99€, c'est le bon plan. Il est en très bon état. Le CD, il est feneux. Regardez ça. T'as gagné combien de followers avec le live d'Edouard? Oula, bah déjà on en a fait deux, hein, des lives avec Edouard. Et avec lui, je pense que j'ai bien pris 300 voire 400 follow grâce à lui, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Et avec même, du coup, c'est une version un peu. Bon, le feuillet, je m'attendais à un truc un peu plus costaud. Mais en fait, il y a deux trois photos vite fait. Bon, moi, Action, la CB a fumé. Ah bah il faut, hein. Action, de toute façon, ça fume assez rapidement. Mais ça va, ça fume dans le bon sens parce que tu ressors forcément avec du matos en masse, j'ai envie de dire. Il a gagné un follow grâce à toi. Et ça, c'est beau, ça, c'est beau. Et les follow qui viennent d'ici, c'est les meilleurs, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, je suis content. Je suis content pour ça. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Eh bien, dernièrement, j'étais à la recherche d'un nouvel écran de PC. Un écran de PC, notamment comme j'ai là, était en vente juste à côté de chez moi. Vraiment le même, presque la même référence, enfin la même référence au final, la même référence. Juste il n'y avait pas le transfo. Je me suis dit bah en fait bah les couilles, je le prends quand même. Et je demande à la personne, bon bah on se donne rendez-vous et tout. Je viens chez vous, je l'essaye, je ramène mon transfo à moi, mon PC portable, un câble HDMI et je l'essaye chez vous. Elle me dit pas de souci, vous venez, de toute façon il fonctionne, y a aucun problème. La dame partait hyper confiante. J'arrive là-haut, je commence à essayer le bordel. Il s'allume, cool. Je branche le PC. Le PC, l'écran ne reconnaît pas l'HDMI. Le PC reconnaît l'écran, mais écran noir sur l'écran, ouais, sur l'écran. Donc pas d'affichage, rien. Je me dis bah c'est quand même bizarre cette histoire. Alors on teste plein de choses, bref.
Au final, ça ne fonctionne pas. On essaye avec un autre écran parce qu'elle en vendait trois. L'autre écran, pareil, ça fonctionne. Bon, nickel. On essaye avec un troisième écran qui lui aussi m'intéressait. Et lui, il avait pas la bonne alim. Bon, bah, nick. Nick, tant pis. La dame fait venir sa fille, elle commence à ramener un Mac, un des tout derniers, ça doit être un MacBook Air, mais enfin, je sais pas si c'est un truc tourné, mais bref, il n'y avait pas de prise HDMI dessus, du coup, on n'a pas pu tester. Et du coup, sa fille a dit, bah, c'est pas grave, on va le tester sur la télé. Donc, elle a branché l'écran en HDMI de l'écran à l'écran. Je sais pas si vous voyez le bail. Brancher un affichage sur un affichage. Normalement, pour ceux qui s'y connaissent ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous savez que ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Mais tu vois, j'avais pas envie d'être un connard et dire ah bah non, mais ça va pas marcher, machin et tout. La fille avait l'air sûre d'elle et tout. Je me suis dit, bon, allez, c'est quoi, je la laisse. Et du coup, bon, j'ai perdu 5 minutes au final. J'étais là, bon, bah non, bah ça marche pas, hein, c'est pas grave. Alors elle insiste, elle change de source et tout. Je dis, non, bah tant pis, ça marche pas, c'est pas grave. La daronne qui était en mode, non, mais c'est bizarre, hein, il fonctionne, hein, pourtant l'écran il fonctionne, hein. Bah non, bon, bah tu sais quoi, tu le laisses aller jusqu'au bout. Ouais, je sais, je sais. Et, comment ça s'appelle? Et donc du coup, ah, je suis content parce que du coup, je vois qu'il y en a plein qui achètent un max de matos, un max de matos d'action grâce à moi, ça fait plaisir. Et ça même ne produit pas de courant. S'il sait le gérer. Ah ouais, ça marche ça comme ça? Bon, on va peut-être pas laisser du Tokyo Drift jusqu'à la fin, hein, parce qu'après je les connais pas toutes. Et donc du coup, bon bah tant pis, l'écran ne fonctionne pas. Après, elle avait un Mac, la nana. Ouais, ouais, ouais. Alors attendez, on va juste changer la playlist. Tiens, on va remettre du rock. Tac. Voilà, rock classique, impeccable. Voilà. Parce qu'il y a 8 écrans enchaînés, je crois. Ah, bah, très bien. Pour le réparer, j'espère. Bah non, non, parce que la dame ne voulait pas baisser le prix. Donc je vais pas payer 50 balles un écran qui marche pas. Donc non. Par contre, elle me sort autre chose. Elle me sort des PC portables. Je dis, oh bah, qu'à cela ne tienne, c'est intéressant, on va regarder tout ça. Et là, du coup, euh, un PC portable Sony Vaio, très vieux, mais dans le genre vieux, c'est très vieux. Genre Intel Centrino avec 512 de RAM et tout dedans. Bon, ça, j'en veux pas. Un Asus avec une Nvidia GT 9200 dedans. Je dis, bon, non plus, trop vieux pour moi. Et elle me sort oh, un Dell. Oh, précision. M6600. M6600. Et là, bon, le bousin, il doit peser, je sais pas, 6 kilos, je pense. Intel Core i7 Pro, génération 2, hein, 2610, je crois, c'est un truc comme ça. Il doit avoir 16 ou 32 Go de RAM, 320 de disque dur. Qu'est-ce que j'ai à d'autre de dire? Une AMD Pro ou une Nvidia Pro, je ne sais pas encore. Et, euh, et putain, j'ai déjà mal au bras parce qu'il est lourd. Et donc du coup avec plein de prises, t'as de l'HDMI, t'as du VGA, t'as du eSATA, double ventilation, tout en alu. Dedans je l'ai ouvert pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Double port SATA 3.5, 2.5 je veux dire, plus un M SATA, enfin un mini SATA pour mettre un petit SSD. 4 ports DDR3. Je dis bah dis donc, il est costaud celui-là, hein. Il est costaud. Ils avaient des gros bras à 6 kilos. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Pour 20 balles. Pour 20 balles, honnêtement, je l'ai pris tout de suite. Dernière entreprise, j'espère qu'elle a pas. Ouais, non. Il vient d'une entreprise, effectivement. Alors j'espère que le bio, c'est pas verrouillé, donc on verra bien. C'est de la bonne machine, mais ça pèse un âne mort. Ah bah ouais, c'est clair. Donc pour 20 balles, je me suis dit, je vais pas me faire chier, je vais le prendre. Pas cher du kilo, du coup. Ah non, mais c'est clair. Et même j'ai regardé du coup cette référence là en mode moi les comparatifs que je fais souvent sur internet pour voir un petit peu la performance du bordel, c'est que je cherche la référence du PC portable et je tape gaming juste à côté pour voir ce qu'il fait tourner comme jeu. Il fait tourner du GTA 5. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu qu'il faisait tourner du GTA 5. Je me dis bon, moi c'est toujours ça de bien de gagner. C'est Clotilde, chouette affaire. Ouais, bah ouais, ouais, franchement, franchement cool. Il est en plutôt bon état. Et alors juste le hic avec ce genre de machine, c'est que c'est pas un chargeur classique. Euh, il veut du 240 watts, son chargeur.
Autant vous dire, les chargeurs qu'on a habituellement sur nos PC, c'est du 70, voire 90 watts pour les plus gourmands. Ça monte jusqu'à 120, mais 240, on est sur un beau bébé. C'est un socket, le processeur. Tu t'y fais, tu es content? Ouais, je suis content de mon nouveau micro. Je suis content de mon nouveau micro, il marche plutôt bien. Donc vraiment, je suis content. Faut que j'arrive à paramétrer de l'autre côté pour avoir un compresseur dans OBS plutôt costaud. Pour essayer d'avoir un son bien, et puis voilà. Et bien sûr, bienvenue à tous, hein. Salut à tous. Donc, upgradable, bonne affaire. Ouais, non, c'est clair. Et sauf que, bah, du coup, je l'ai eu à 20 balles. Vous vous doutez bien qu'il y a un truc qui va pas. C'est que j'ai pas de chargeur, donc je sais même pas s'il fonctionne. J'avais un chargeur HP qui fait 3,6 ampères au lieu des 12 ampères qu'il veut. La batterie est claquée dessus, hein, forcément il est de 2011 et donc du coup je peux pas faire grand chose avec. Là pour l'instant j'ai même pas réussi à l'allumer. Enfin quand j'appuie sur le bouton en gros il se met en route et dès qu'il commence à claquer un peu de courant, paf il s'éteint. Donc tant pis. Faut que je trouve un chargeur de 140 watts. Et d'occasion c'est 40 balles, sauf que je tombe sur des gens qui à chaque fois n'ont soit pas le bon, soit la moitié, donc 120 watts au lieu de 240. Soit là j'en ai un qui a mis un gros chargeur, c'est pas celui standard. Ouais, tout ça gère. Oh mais il est de retour lui. Non mais c'est une blague. Alors vous le voyez pas? Non vous le voyez pas. Il y a que moi qui le vois. Tant mieux. Et Amazon 110 balles, bah ouais c'est ça. J'en ai peut-être au boulot. Ah bah ça m'intéresse, ça m'intéresse. Si enfin franchement si t'en as, je peux t'en racheter un parce qu'en fait il y en a à 40 balles sur le bon coin et le mec faisait la livraison et au final tu lui demandes, il te dit ah bah non c'est automatique machin, moi je fais pas la livraison, enfin va falloir acheter, va falloir me faire un virement ou un chèque et après je vous l'envoie. Du coup bah, je lui dis bah non c'est mort, surtout que c'est même pas un officiel. Bon bref. Et bienvenue à toi, Sir Carolus, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Ah, salut FF6man, comment tu vas? Eh bah écoutez, la panne, on va revenir tout de suite. Je vais vous expliquer tout ce qui va pas. Non mais ouais, on va voir ça ensemble. De toute façon, faut qu'on s'arrange. Down. Caméra puissant mettra un warning sur la batterie, chargera pas. Bah c'est ça le problème, là ça marche pas. Salut Kobe. Donc ouais, donc pour la petite histoire de cet énorme bébé. Ah, bon alors attendez 2 secondes. Qu'est-ce que j'avais mis là-dessus? Euh... Oh merde, c'est de la merde. Ah putain. Ah, attendez. Attendez. J'ai cru que j'avais un moustique dans l'oreille avec la musique. Non mais du coup la panne, j'ai un peu honte. Mais bon en même temps je vais vous expliquer pour pas que... Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi c'est bizarre. Ah putain. Je suis là sinon. Alors attendez. Alors. C'était sur mon F6200. Ah bah ouais. Donc c'est sûrement les mêmes. Donc on verra ça. Donc ouais, on va en revenir à cette grosse machine. Tout de suite maintenant d'ailleurs. Hop, on va enlever ça. Tac. Standard ne fonctionne pas dessus. Bah ouais, ouais, tu m'étonnes, il faut du 240 watts. Tu m'étonnes. Le bousin, quoi. Ah, ils blaguent pas, les mecs, hein. Ils blaguent pas.
Euh, Donc, on va parler un petit peu de cette grosse machine. On va passer directement sur la cam DIY. On va, hop, réajuster ceci. Et puis voilà. Impression stream, le point relais vers chez toi. J'ai pas tardé à faire partir le colis. Ah, ok. Envoie-moi un petit message que j'oublie pas parce que je vais sûrement oublier après un stream. Vous me connaissez à force. Donc déjà, ça reste plus intéressant que ça, hein. Je sais, mais on va pas trop s'attarder là-dessus quand même. C'est pas ce qui est le plus important. Donc, on a notre Neo Geo AES des familles. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Donc, en fait, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on essayait de la démarrer, on avait des énormes glitches à l'écran. Et bah, problématique pour une Neo Geo AES, n'est-ce pas? Et, euh, et donc, en fait, j'ai vu avec Furtech, je lui ai envoyé un petit message parce que je sais que c'est un professionnel. Un Dell Power Edge 2950, ça t'intéresse? Il est HS. Envoie-moi des photos. Je sais même pas à quoi ça ressemble. N'hésite pas à m'envoyer tout Non, FF6 Pan, c'est bien plus simple que ça. Bien, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc ouais, gros problème de glitch à l'écran, bien rose, bien pétant, bien chiant. Et donc, on démonte tout ça ensemble. Et on a testé nos pistes ici, on les a même refaites. Ici, on avait des composants de dessoudés de ce côté-là. Hop, on va zoomex un petit peu. Voilà. Donc ici, on avait des petits composants dessoudés. Ici, on avait de la grosse corrosion. De la grosse corrosion un peu partout. Donc pas terrible. Le port, il était un peu dégueu. Enfin bref, on a fait un nettoyage complet de cette machine-là. À l'intérieur, c'est clean. À l'intérieur, c'est clean. Par contre, le saviez-vous? Le saviez-vous? Donc, attendez, je vais vous expliquer directement l'histoire, comment ça s'est passé avec Furtech. Donc, je lui explique, je lui montre l'image, il me dit, ah putain, c'est bizarre, on dirait qu'elle reste en reset. Alors, quand il me dit ça, je me dis, c'est quoi? C'est le bouton qui reste appuyé, et donc, du coup, ça fait bugger. En gros, c'est ça, de ce que j'ai déduit. Mais bon. Et donc, il me dit, ok, donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton multimètre, et sur ce petit composant, à chaque borne gauche et droite, le focus qui est en PLS, sur les bornes gauche et droite de ça, tu dois avoir 5 volts. Et au milieu, 0. Donc je teste, paf. D'un côté, j'ai 3,6 ou 4,5, un truc comme ça. Et de l'autre côté, 0. Il me dit, ah bah déjà, ça c'est pas normal. Il me dit, c'est peut-être ton. Comment il m'a dit ça? LM257. Même plus que ça, non, c'est LM25576 qui est aux fraises. Je lui dis, bah ok. Il me dit, donc tu testes. Donc tu le branches. Et allumé, normalement, tu dois avoir d'un côté la tension que tu as de ton alim et de l'autre côté 0 volt ou je sais plus. Enfin bref, il me dit tu testes ça et tu regardes. Donc je teste. Et donc je lui dis que du coup, bah, y a pas tout ce qu'il faut. Je lui dis là, il y a 3 5 ou 4 6 un truc comme ça. Et de l'autre côté, 0 et tout. Il me dit bah franchement, 4 5 c'est pas assez. Donc tu dois avoir un autre problème. Et en plus de ça, petit truc que je lui ai même pas dit. Quand j'ai fait les tests, j'ai ripé, parce que ça m'arrive beaucoup trop souvent. J'ai ripé entre la dernière et la première, donc quand une masse et un power. Et bizarrement, à l'écran, le logo Neo Geo s'est affiché assez clairement. Et puis voilà. Donc, mais bon, ça c'est la seule chose qui est arrivée un peu chelou. Et, euh, et donc du coup, il me dit, mais attends, ton alimentation, c'est quoi que t'as? Je lui dis, bah, j'ai pris l'alimentation qui fonctionne sur les deux autres. Donc c'est une alimentation 5 volts, 4 ampères, je crois, un truc comme ça. Et ça fonctionne sur les deux autres, mais ça fonctionne pas sur celle-là. Et il me dit, non, mais attends, en fait, sur les Neo Geo, tu as des versions 9 volts et des versions 5 volts. Je dis, comment ça? Elle me dit bah ouais je t'assure, essaye tu verras. Et donc du coup je lui dis une alim de Neo Geo ça tombe bien, j'en ai une. La lime de Mega Drive, donc on voit que c'est du 10 volts 1,2 ampères. Et ça c'était fourni avec dans la boîte mais mélangé avec les autres Neo Geo. Et il me dit bah essaye et tu verras. Et donc j'essaye et là ça fonctionne. Et je dis mais c'est une blague, ils ont vraiment fait ça. Et il m'a montré sur un wiki, donc il m'a envoyé un wiki, il m'a dit regarde, non c'est vous, c'est quelqu'un sur le Discord qui m'a envoyé le wiki. Et sur le wiki il y a marqué que tu as des versions 9 volts. Il m'a dit donc pour le savoir, c'est comme les Super Famicom et les SNES, on mélange pas les transfos. Bah après c'est 110 220, non? Seul j'ai pas pensé, je me coupe un doigt là tout de suite. Non mais même moi, enfin surtout que quand j'ai récupéré la console, on me l'a dit.
On m'a dit, oh tu feras gaffe, il y a des histoires de transfo et tout. Mais pour moi ça allait pas glitcher. Pour moi ça démarre pas, ou je sais pas, il y a un autre truc, mais ça allait pas glitcher. Bah en fait si, ça glitch. Donc tant pis, ma faute, hein, j'aurais dû faire plus attention. Et surtout qu'on a eu de la chance. On a eu de la chance. Parce qu'en fait, sur le wiki, il y a marqué qu'en gros la version 5 volts, donc les deux autres qu'on a, la version 5 volts, elle ne doit pas dépasser 5,2 volts. Au-delà de 5,2 volts, tu détériores la console. Donc tu peux cramer des composants. C'est ouf, non? Donc ça voulait dire que si j'avais testé l'inverse, mon alim de Mega Drive 2 sur les autres, je les aurais fait clamser les deux autres. Donc ça c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et à l'inverse, celle-ci, donc qui est une 9 volts, elle prend entre, de ce que j'ai compris, ça fonctionne 7-8 volts jusqu'à 12 volts. Donc la range du truc, quoi, c'est énorme. Et donc ça, tu peux pas le savoir. Donc il y en a qui disent, et comment on le sait? Bah c'est très bien vu. Il y en a qui disent que suivant la référence que tu as derrière, tu peux le voir. Mais faut la connaître. Faut la connaître. Donc on verra avec les autres, voir s'il y a une différence ou pas. Et il m'a dit, sinon, le mieux, c'est de la démonter. Et si tu as cette bobine-là, c'est que c'est une 9 volts. Si tu as cette bobine-là, c'est que c'est une 9 volts. Sinon, c'est une 5. Donc l'enfer. L'enfer. Barbecue de Neo Geo. Non mais imaginez l'enfer. J'aurais cramé 2 Neo Geo gratuitement. Avec le transfopal, soit t'as écran noir, soit t'as des glitches. Surtout sur les premières Super Mario Kingdom produites. Ah ouais, d'accord, c'est bon à savoir. Mais c'est à cause de quoi, du coup? C'est pas le même ampérage C'est quoi? Salut Wesley. Donc du coup, j'ai un peu le seum parce qu'on a passé beaucoup de temps dessus pour pas grand chose. Mais bon, au final, maintenant on sait. Après, d'un côté, je me dis quand même, on avait des composants ici qui étaient dessoudés. On avait pas mal de crasse partout. Donc d'un côté, c'est un mal pour un bien. On a quand même tout clean, elle est toute propre à l'intérieur. Et du coup, elle fonctionne en 9 volts. Je vais vous montrer ça quand même. Hop. On branche. On branche notre câble vidéo. Sur les serveurs. Veut du 10 volts et non du 9. Ah, très bien. Donc du coup, ça marche pas. Et si tu mets du 10 volts sur une pale, du coup, ça le... elle décède ou juste elle est pas contente ou elle marche plus vite. Donc voilà, donc je tenais quand même à vous dire, s'il y a bobine, il y a 9 volts. Enfin, il y a entre 8 et 12. C'est assez insane. Bon bah dis donc, celui-là il est très bien. Hop, on branche ça. On va switcher de scène. On va passer sur du 700, du 16 neuvième. Hein. Vous savez que la Neo Geo 16 neuvième ça passe bien. Et hop là, ça fonctionne. Elle le prend. Ok. Bon bah c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Toujours plus longtemps qu'une Mega Drive. Ah bah de toute façon Sonic c'est plus rapide. Hein. Ah, Sonic c'est plus rapide. Et donc voilà. Donc ça fonctionne. On a même le son normalement. Donc ça en fait on m'a expliqué que là en fait t'as le son en mono quand tu le sors comme ça. Et là tu l'as en stéréo. Si tu passes là-dedans. C'est beau ça. Donc bah du coup elle marche parfaitement au final cette machine. L'intro de cette console, ah ouais, tout à fait. J'ai vécu 16 neuvième. Du coup celle-ci a l'air 100% fonctionnelle. Bon on essaie un petit peu. Faudrait qu'un jour je sois fort au jeu de combat. Oh. Ah bah d'accord. Par contre le joystick a l'air... Non. Après, voilà. Ah bah j'ai pris cher. Mais on va juste mettre pause. J'aimerais bien savoir si le son fonctionne. Vous avez le son vous chez vous de la console? Tu peux me la livrer, merci. Tiens d'ailleurs Vincent, tu l'as connu toi cette console quand t'étais plus jeune? Vous avez le son vous? Non vous avez pas de son hein.
Pourtant, la Media, il a du son. Ah oui, non, cette fois ça le fait. Fait une soirée jeu. Ouais, non, mais grave. Il faudrait, hein, il faudrait. Un de ces quatre, faudrait que je vois avec lui pour faire ça. Tac. Alors peut-être que le son est pas très fort si j'enlève la musique. Normalement, vous devriez l'entendre, le son. C'est la première, Neo Geo. Ouais, c'est la AES. C'est la AES. Alors attendez, je vais mettre le son sur l'écran au pire. Ouais, le son fonctionne très bien. Et module dans OBS. Ouais, l'Avermedia module dans OBS quand je baisse et je monte le son. Donc c'est assez étonnant, mais bon, en même temps, ça m'étonne pas vraiment. Mon OBS, il est un peu pété là-dessus. Souvent pété d'ailleurs. Mais bon, tant pis. Attendez, je réfléchis. Une dans une brocante. Après, c'est sorti. Bah là, par message sur Twitter, il y a un mec qui a carrément dit. Ton monitoring, il est réglé sur quoi? Oui, justement, je pense qu'il est pas réglé au bon endroit. Il y a un mec qui a carrément dit sur Twitter. Moi, j'en ai trouvé une dans la rue. Je dis, bah, bien wesh, hein, quand même. On va pas se mentir, c'est bien wesh ça. Hein. Alors attendez, 6, c'est quoi? Je sais plus si c'est mon record ou si c'est le stream. Et là, vous entendez? C'est good, ok. Bah c'est bizarre, pourquoi j'ai fait ça? Ok. Et mon monitoring il marche pas par contre. Je vais peut-être juste le refaire vite fait. Défaut. Tac. Et bienvenue à toi, La Courne. Merci pour ton follow, bienvenue. Bon, Gigo, il y a du son. Et bah de rien, au plaisir. À très bientôt. Et de toute façon, faut qu'on se capte prochainement tous les deux à FF6 Man. J'ai des trucs à aller chercher chez toi, il me semble. Ok. C'est vrai que le jeu est putain de beau quand même. Hein. Par contre, je connais zéro combo, je connais... Voilà, je spam juste les boutons. J'ai gagné? Pourquoi il y a marqué victory? Ah bah non. Tant pis. Invité de procrastiner et on va continuer. On va s'occuper de la collection un peu, tester tous mes STS et FFC. J'ai ramené du Japon derrière moi. Ah bah t'as bien raison. Tac, on va repasser en DIY. On va s'occuper de la coque pour lui redonner un petit coup de jeune parce qu'elle est pas hyper jolie. L'arcade à la maison, non mais c'est clair, franchement cette console c'est un truc de ouf. Hein. J'avoue que j'apprécie. J'apprécie cette console. J'espère qu'un jour je pourrai en avoir une. M'en payer une. Enfin du moins en trouver une à bon prix. Vous me connaissez, hein, à force. Bah bonne journée à toi aussi. Et merci d'être passé. Putain, il y a mon frère qui vient d'acheter une Volvo. Attends, c'est quoi? C'est 380? Un truc comme ça? Oh là là là, la gueule du bordel. Excellent. C'est quoi le prix en moyenne? Bah en fait le prix en moyenne de ça c'est entre 600 et 800. Et merci Gdap pour tes 20 bits. En fait Gdap à chaque fois il passe et il lâche 20 bits. Et donc ouais, donc mon frère vient d'acheter une nouvelle voiture, très bien. Donc ça reste un 60 000, la force c'est les cartouches. Ouais bah les cartouches c'est mal, la taille du bousin. On a une cartouche qui fait du bruit, on la démontera tout à l'heure pour voir ce qui ne va pas. Et puis voilà. En loose et plus de 600 en boîte AES. Et je pense que 600 t'es content de l'avoir touché à 600 quoi. Parce que ça court pas vraiment les rues hein, à ce prix là. On va poser ça sur le côté et on va s'occuper de la coque supérieure. Tac. M'acheter une Dreamcast. Quel serait selon vous un prix convenable pour une console avec câble et deux manettes? Si elle est en bon état et fonctionnelle, je dirais
La Dreamcast, c'est pas évident parce que c'est pas une console hyper commune aujourd'hui. Ah, je dirais un bon 60 euros, t'es pas mal. 60 euros, t'es pas mal, mais pas plus de 100. Tu vois, entre 60 et 100. Entre 60 et 100, grand max, hein. 100 vraiment grand max, hein. Faut que la console elle soit en bon état, non jaunie, enfin vraiment un truc stylé quoi. Non, c'est pas évident comme console, c'est pas évident. Je vais chercher le liquide nettoyant écran. J'arrive, j'arrive. Me voici. Dans la... Oh bah bravo, ça mange. Voilà, me revoici, me revoilà. 40 euros en loose, la Dreamcast sur le bon coin. En bon état et tout, franchement, enfin même en mauvais état, en vrai, à 40 balles, ça passe, hein. Ah oui, et Bertrand qui a donné une information hyper importante sur le Discord, les brocantes, il paraîtrait que ça va réouvrir en juin. Enfin, réouvrir, vous m'avez compris. Mais elles vont se relancer en juin. Et c'est cool, hein, ça fait plaisir. T'as un cruiser suisse de jeux Neo Geo proche du full set. Ah, bon. Ah putain, la vache, tu m'étonnes. Qui est jauni plus facilement. Ouais, elle jaunit facilement, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, on prend un peu de produit, on prend la brosse à chiquette et on va nettoyer tout ça. Peut-être un petit coup de polish, je sais pas. On va voir. Donc on fait attention, on essaye de passer un peu partout. Alors, attends, on va voir ce que ça donne. Ils se font plaisir sur les prix, sur eBay. Ah ouais, non mais des fois sur eBay, ouais, c'est un peu compliqué. Alors en plus des fois, le problème c'est que les gens... les gens arrivent mal à comparer entre ce qu'ils ont eux et ce que vendent les autres personnes. Tu vois, il suffit qu'il y en ait un qui a un jeu méga rare dedans, genre, enfin pas méga rare, mais genre un jeu convoité, genre un Shenmue, et là c'est mort quoi. Ah non, j'ai pas la place pour avoir une borne, hein. J'aimerais bien, mais c'est Loctich. Loctich, pardon. J'aimerais bien. Donc ouais. Ah, elle est quand même bien crado celle-là, là. Dans les rainures. Comme je le dis à chaque live, faut que je lave mon chiffon de ces quatre. Eh ben décidément, c'est vraiment crade. Mais par contre, j'ai déjà fait une borne d'arcade, enfin une borne d'arcade, un bar top pour mon daron avec mon frère. On a eu la chance d'avoir le châssis tout fait, tout propre par un pote à lui, d'une qualité oufissime. Donc on nettoie tout ça. Ah et tout à l'heure, tac tac tac, il est où? Là. Borderlands 2 est bien sorti sur PS Vita, j'ai vu ça dans le chat tout à l'heure. Alors en vrai, il est cool, il est pas trop moche. Tu sens qu'il est downgrade quand même. Par contre, niveau FPS, bon, t'es sur un bon 30 avec des bonnes chutes à 15 quoi. Des bonnes chutes à 15. Ça fait un peu mal, mais je pense que sur Vita ça passe. J'y ai joué un petit peu, pas beaucoup, mais j'y ai joué un petit peu. Et salut.
Donc là, on va essayer de nettoyer tout ça proprement. Histoire qu'elle soit jolie. Belle Neo Geo, merci. Sur ma Dreamcast, mais cela n'a pas duré plus de 6 mois. Ah ouais, fou ça. Ah, c'est compliqué. Et puis c'est chiant. Enfin, ce qui est chiant sur la Dreamcast, c'est que du coup, tu te dis, tu fais ça, t'essayes que ça dure. Et contrairement à la Game Boy ou d'autres consoles, tu peux pas. Putain, mais elle a été rayée avec je ne sais quel produit. L'enfer, celle-là. La coque, elle a pris un peu cher. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas une solution durable. Et contrairement, ouais, avec d'autres consoles de Nintendo notamment, tu peux pas trouver de coque en fait. Donc là, on essaie de bien tout nettoyer. Histoire qu'il n'y ait plus de poussière nulle part. On sait que l'intérieur est propre, donc bon. Ah ouais, après, voilà, c'est l'aspect esthétique. Après, rien ne t'oblige, enfin, rien ne t'empêche plutôt de pourquoi pas lui faire une petite peinture. Sobre, tu vois, un petit truc simple. Des lois anti-incendie. Ouais, bah ouais. En même temps, c'était peut-être pas pour rien aussi. Et salut Dave. Faut la repeindre, c'est la meilleure solution, c'est clair, mais faut réussir à faire un truc propre. Bon, après, si c'est vraiment une Sunbright, moi, ce que je fais, moi, souvent, ce que je fais, après, c'est suivant, chacun fait ce qu'il veut, s'il a la place et les moyens, c'est que j'essaye d'en avoir une d'origine, toute d'origine, et une deuxième que je modifie. Alors, je modifie celle qui est la plus, la moins jolie, comme ça, voilà, j'en ai une toute d'origine et une modifiée, et quitte à la modifier, autant aller jusqu'au bout, tu fais la totale. Salut Torlac. Après, elle n'est pas très jaune non plus. Ah ouais, bah voilà, après, tu vois, ça dépend. Il y en a qui ont vraiment souffert, et d'autres, ça va, quoi. Ça vaut le prix. De quoi ça vaut le prix? Donc là, on nettoie ça proprement. Alors après, rien ne vous empêche, si vous avez le temps, de la prendre, de la mettre dans de l'eau chaude, brosse à dents, un peu de liquide vaisselle, vous nettoyez tout ça, tranquillou, sans trop forcer. Salut Epsilab. Et souvent, ça fait le taf, hein. Moi, j'aime bien faire ça à la main. Ça me permet de faire ça en live avec vous. Oh, j'aurais dû. Faut que j'arrive à configurer le NDI sur mon téléphone pour, euh, pour, euh, pour l'utiliser comme une cam portable sur l'OBS. Faut que je le fasse. C'est pas, il faut que j'y arrive, c'est qu'il faut que j'essaye en fait. Je le ferai un de ces quatre. Du bon gros peroxyde d'hydrogène. Pour la chiffonnette. Bah attends, j'ai même pas encore commencé pratiquement. C'est la caméra qui la rend jolie. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est mon talent, c'est mon côté maniaque qui ressort. On va essayer de la polish aussi celle-là, mais j'ai peur, c'est pour toutes les. Enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que ça va me faire sûrement des traces blanches si la polish, le polish vient se mettre dans les petits interstices comme ça. Donc, il faudra faire un taf après. En plus, bon, on va essayer quand même. C'est important. Elles seront bien dans les meubles MO5 sur les conventions. C'est encore mieux quand elles sont jolies. Alors, j'ai changé le ventilo sur mon appareil photo. Donc, si vous le voyez surchauffer, vous me dites s'il y a un problème. C'est avant, vous savez, j'avais un gros ventilo USB qui faisait un boucan monstre et qui soufflait à mort. Là, j'en ai mis un plus petit 5 volts qui est plutôt pas mal. Bien plus silencieux, qui souffle quand même pas mal. Donc, je pense que ça va quand même l'aider. Et puis, on verra bien si ça fait le taf.
On verra si ça fait le taf. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez surchauffer. De toute façon, vous pouvez pas le louper. Il n'y a plus rien à l'écran et il y a marqué surchauffe appareil. Bon, après, on n'a pas encore les grosses chauffes de l'été. Donc on verra. Alors, tiens, j'en profite. Comme on a. Là, ça fait quoi? Ça fait une petite heure? Petite heure qu'on est en live. Toute petite heure. On n'a même pas encore à 1 heure. Tout à l'heure, il y a MO5 qui fait un live sur la PC Engine avec des invités de renom. Je vous invite à aller sur leur Twitter pour avoir des informations. Ça sera à 16 h. Donc je vous invite vraiment à y participer. Moi, je serai pas sur le stream, mais je serai dans le chat. Hein. Je serai là pour répondre à vos questions, à leur envoyer des questions pour qu'ils répondent à vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à y participer. Putain, mais regardez juste vous voyez pas trop, mais... Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous tapez la commande... Alors c'est Twitch MO5 ou MO5 Twitch, je sais plus, une des deux. Vous pouvez directement accéder à leur chaîne Twitch et vous follow, comme ça sera le meilleur. Voilà, AHL et Cyril Dreven, donc vraiment des invités... Ah, pas dégueu, on va pas se mentir. Pour parler de la PC Engine, donc très très bonne machine. Avec un peu de chance, j'aurais... Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Avec un peu de chance, prochainement, j'aurai la chance de faire fonctionner la mienne. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je vous invite. On va nettoyer tout ça. Ça a l'air pas trop mal. Du bon jus de console, ouais, tu m'étonnes. Là, c'est de la poussière qui est là depuis un certain temps. Alors, on a de la chance, c'est pas une console à ventilation. Hein. La ventilation, ça t'aspire tout. Donc, bon. Là, au moins, ce sera clean. Donc nickel. Ça prend du temps. Mais c'est du temps qui est économisé pour un certain temps, en fait. Tout simplement. Enfin, c'est investi, on va dire. C'est du temps investi. Tu fais ça, ta console, après, elle est toute belle. Toute propre. Et, euh, et ça fait la différence. Franchement, après une petite réparation, un petit nettoyage, t'as vraiment l'impression d'avoir une nouvelle console. Hein. Donc faut pas hésiter. Hein. Surtout une Neo Geo quoi. Là, vraiment, c'est même plus ne pas hésiter, faut le faire. C'est une console qui mérite d'être propre. Tout simplement. Alors ça prend un peu de temps, mais voilà quoi, c'est du temps intéressant. C'est bien, faut le faire. Puis voilà. Bon, du coup, vous avez vu un petit peu l'Unreal Engine 5. La démo technique. Je pense que tout le monde l'a vu. Ça a de la gueule. Hein. Attention. Ça a de la gueule. Attends, je suis étonné qu'ils arrivent à faire cracher ça sur une console. Tu la passes dans le lave-vaisselle pour la nettoyer. Ouais. Les CG vont chauffer. Ouais, c'est clair. Moi, je suis vraiment étonné qu'ils fassent tourner ça sur une console, quoi. J'ai vraiment... Enfin, ils ont dû faire une optimisation de ouf, hein. C'est ce blois. Bah, même les screenshots, t'as dû te rendre compte quand même que c'était quand même fou. C'est quand même des textures 8K. Ah ouais, tu penses qu'ils ont fait des modifications sur le... Enfin, c'est plus simple pour les mecs qui connaissent un petit peu. Donc ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf. Faire du bacon sur la PS5.
Ah ouais, non mais je suis étonné parce que... Attends, ils avaient annoncé que c'était du Ryzen équivalent Ryzen 5, hein, je crois, dans la PS5 et peut-être pareil pour la One. Enfin, pas la One du coup, la Xbox. Donc vraiment, j'attends de voir, hein. Ça va être bien optimisé, je pense, hein. Pas que ça intéresse quelqu'un. C'est même pas un jeu. Bah là, oui, non, c'est une démo technique, c'est pour montrer un peu ce que ça va donner. Donc si, c'est intéressant de savoir ce que le moteur est capable de faire, et donc que potentiellement les développeurs peuvent nous pondre. À me mettre des paillettes dans les yeux à chaque nouvelle console, mais ça c'était... Vendre lire un de nouvelle console, ultra intéressant sur les technos, pour les devs. Comme ils l'ont dit, ça va changer littéralement la vie des artistes dans le JV. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. J'attends de voir, là on a vu une démo technique. Ouais, bah après ils ont montré des gameplays de certains jeux pour la Xbox. Ils ont pas dit si c'était Unreal Engine 5 ou quoi. On verra bien. D'ailleurs, ce thread sur le Twitter de Fallen. Essaye, hésite pas à envoyer sur le Discord, hein, le thread. Ça peut être intéressant, oui. Bon, t'es un peu direct, Blois. Et bienvenue à toi, Darkfire. Merci pour ton follow. C'est bon, il y a de la mousse qui est restée de ce côté-là. Ce que j'aime pas trop avec ce produit, c'est qu'il fait de la mousse. Et la mousse, c'est chiant. Faut vraiment que je retourne à l'action de me chercher du produit pour laver les écrans, c'était vraiment le top. Qu'on ne sait pas encore, par contre. Mais pour les développeurs, ils vont être aux anges. Ok. Ah, je savais pas qu'il y avait cette... D'accord. J'ai pas vu que ce paramètre était aussi important dans la dernière version d'Unreal Engine. Pour les devs. Tu vois, je dis qui sortent des propos Sony de leur contexte en disant que la PS5 serait meilleure que les PC les plus haut de gamme, sans préciser qu'ils parlaient uniquement du système de stockage. Ah oui, bah ça, c'est toujours intéressant de faire du titre à guicheur, bien sûr. Le lien sur le Discord. Bah merci à toi. J'irai voir ça. Qu'on veut des cabris réduction. Non mais il va falloir que j'aille négocier ça là, tiens. En vrai, il faut que je leur envoie un mail quand même avec les stats et tout. Tu vois, un mail bien sérieux. Ou un MP Twitter, j'en sais rien. Je suis... Attendez, c'est qui a fait... Ah non, j'ai jamais vu d'OP chez YouTuber ou autre pour Action. C'est lui, Frit? T'as Afrique Nvidia. C'est 3000 et mon dieu le monstre. Bah comme d'hab. Comme d'hab. Moi j'attends de voir Nvidia, bon tu vois c'est plus étonnant, tu sais qu'à chaque fois qu'ils font une carte graphique, elle est plus ou moins performante, sauf quand ils font des trucs un peu bâtards avec les mêmes chipsets renommés, tu vois. Avec les mêmes technos renommés. Mais globalement t'es jamais surpris, tu vois, c'est tout le temps des monstres de performance et c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle carte. Moi j'attends vraiment de voir AMD, la réponse d'AMD.
Tu sens que derrière moi ils se sont bien concentrés sur les processeurs pour avoir quelque chose de costaud. Maintenant j'attends de voir les cartes graphiques, tout simplement. Nombre de fois où leur marque existait dans le titre. Ah j'avoue, qui compte? Il faudrait compter là. La marque est constamment citée. Salut fan d'Euro. Hop, on nettoie tout ça, nos petites rainures comme d'hab, la brosse à dents, hein, vous commencez à connaître les bails. Hein. On est à la fin de la réparation là. Ouais, on est en train de nettoyer. En fait, j'ai expliqué que la dernière fois, en gros, je m'étais trompé d'alim. Alors, on a quand même fait. Je pense pas qu'on ait fait inutilement des choses sur la console. Parce qu'on avait quand même pas mal de crasse, de rouille, etc. Enfin, de corrosion, pas de la rouille. De corrosion un peu partout au niveau des chips, etc. Donc le nettoyage était quand même important. Bon, après, on a passé beaucoup de temps à tester des pistes qui, à mon avis, étaient fonctionnelles au final. Et on a quand même ressoudé des composants aussi qui étaient dessoudés. Donc ça, c'est pas rien non plus. Donc ça se trouve, arrivé un moment, elle aurait clamsé la machine. Enfin, elle aurait pas clamsé, mais elle aurait eu besoin d'une réparation. Mais en soi, c'était juste un problème d'alim, j'avais pas le bon. Donc, bon. Pour tout le travail qu'ils ont fait avec le libre. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Je savais pas qu'ils avaient fait beaucoup de libre, d'open. Je me dis que le mieux c'est d'avoir full AMD. Ah ouais, je savais pas ça. Je savais pas, tu vois. Pourquoi MO5 te l'avait passé s'il connaissait l'histoire de la lime et qu'elle était fonctionnelle du coup? Bah en fait, ils me l'ont dit hein, pour la lime. Ils m'ont dit tu feras gaffe, il y a une des les Neo Geo, il y a une histoire d'Alim, je te laisse te renseigner, etc. Donc je me suis pas renseigné, je me suis renseigné auprès de après, seulement après. Et et ils me l'ont filé parce qu'elle avait quand même besoin d'un entretien. C'est des consoles qui n'ont pas tourné depuis. Celle-ci, elle n'a pas été révisée depuis 2011. Et on a bien fait. On a bien fait quand même de l'ouvrir parce que il y avait de la poussière à l'intérieur qui était quand même assez importante. On avait de la crasse, on avait une espèce de caramel fondu sur enfin sur plusieurs parties de la carte mère. On avait de la corrosion un peu partout. On avait des composants dessoudés. Donc même si elle était fonctionnelle, c'est des consoles qui sont, comme elles vont sortir le plus souvent en exposition, enfin lors de rassemblements, etc. Euh, il faut que la console soit quand même fiable, tu vois. Que tu proposes une console qui tienne la route tout le long de l'événement. Donc, donc une petite révision s'impose et c'est pour ça qu'ils me l'ont passé. Et comme ça, en même temps, on lui met un petit coup de propre parce que comme ça, au moins, on peut proposer des consoles super jolies. Et ça, c'est encore mieux. Voici, voilà. Et ça me permet, en plus de ça, de vous montrer quand même de la belle machine. Salut Billing. Sors de moi plus tard. L'enfer. Sous Linux, même 7 ans après, le fameux NVIDIA. Bon, au moins là, les rainures sont plutôt propres. On va laver notre port-cartouche, mettre un petit coup global et pourquoi pas un petit coup de polish à la fin. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Elle est plutôt jolie. Après, alors là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a plein de... C'est trop bizarre, on dirait qu'elle a été lavée à l'éponge, celle-là. Ah, mais attendez, on a retrouvé une espèce de caramel dedans, mais ça m'étonnerait pas en vrai. Que du coup, quelqu'un s'est amusé, tu voyez, un truc bien collant, bien gluant qui est coulé dessus, et que quelqu'un se soit amusé à la nettoyer à l'éponge parce que ça partait pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une qui mérite carrément. Réparer des morceaux cassés avec de l'impression 3D ou quoi? Ouais, bien sûr. Sur la Mega Drive, j'ai réimprimé le bouton Power, j'ai réimprimé le cache pour le port d'extension également. Et du coup, bah nickel. Nickel. Alors c'est sûr, c'est pas de l'original, c'est pas hyper sexy, mais ça marche quoi.
Je me demandais si Microsoft un jour ne reviendra pas chez Intel. Bah, ils sont déjà. Coca, ah ouais, possiblement du Coca. Ouais, ça peut être un soda hein, avec le temps. Ça peut très bien devenir une espèce de pâte épaisse, dégueulasse. Ça peut être plein de choses. Mais ils sont déjà chez Intel, Nvidia, Microsoft. Ah, tu parles pour la console? Parce que sinon, leur surface, elles sont chez Intel. Je pense surtout aux surfaces là, moi. Pour le coup. Moi là, je suis étonné. Bon, vraiment, les PC portables AMD, ils font trop le taf. Team Blue et Green. Faut payer un supplément non négligeable. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pour ça, moi, full AMD, j'en suis content. Après, je pense qu'il y a un usage différent sur les deux. Et de ce que j'avais pu voir, j'avais regardé un thread. Nvidia, contrairement à AMD, je crois qu'ils font quand même avancer. Ils ont plein, ils font pas que du processeur, tu vois, ou des trucs comme ça. Ils font aussi de l'IA, ils font beaucoup de recherche à côté, en fait. Et c'est pour ça aussi que les processeurs sont si chers que ça. C'est parce que de l'autre côté, ils financent d'autres choses. C'est ce que j'avais cru comprendre aussi. J'aurais pu vous dire quoi exactement. Au cas où. T'as propre comme ça, elle peut que bien fonctionner notre console. Hein. C'est su. Team Red, ouais. Ouais, possible, ouais. Il tape sur plein de choses, donc en vrai. En vrai, le prix est peut-être aussi dû à ça, à toute la recherche qu'ils font à côté. Ok. On va mettre un petit coup global un peu partout. De ce que tu répares. Alors, ça c'est pas à moi. Donc ça va retourner à l'association MO5, tout simplement. Et vous pouvez, si vous cherchez des renseignements sur cette association, tout simplement taper la commande MO5 dans le chat et vous aurez directement accès à leur site internet. Et ça c'est bon. Ça c'est bon. Bref, ça retourne chez eux. Tout simplement, ça sera mis à votre disposition pour la plupart des consoles lors d'événements. Donc ça c'est beau, hein, c'est vraiment pour partager un petit peu tout ce qui est, l'expérience qu'on avait à l'époque, tout simplement, quand on voulait jouer à de la console de l'époque. Et oui. Donc voilà. Après, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les consoles qui sont à moi, donc tout simplement que j'achète en lot ou que j'achète tout court parce que j'ai envie d'en acheter. Donc je les répare, je les garde. Si j'en ai en double, bah en fait là, vous voyez, alors en ce moment, comme ça y est, j'ai ma micro-entreprise. Il y a des trucs, je suis en train de me poser la question, euh, est-ce que je me lance dans tu as polish ou pas cette petite Neo Geo. On va essayer dans un coin histoire de voir genre derrière en premier, voir si le plastique réagit bien et après on verra le reste. J'hésite à soit les vendre sur mon site parce que j'en ai plein en double qui me servent absolument à rien et donc les vendre. Mais le truc qui m'embête avec ça, c'est que j'ai peur du SAV parce que c'est des consoles rétro et donc tu peux la refaire, la faire fonctionner correctement et tout ira pour le mieux. Mais quand tu vas la vendre, le mec va la recevoir, ça se trouve une semaine après, elle va claquer parce que la console elle a 30 ans et c'est comme ça quoi. Tu peux pas trop faire. Enfin voilà, c'est les composants, ils ont un certain âge aussi. Donc bon. Donc ça me fait peur. Et salut Edouard, ouais, toujours sur cette Neo Geo. Là, on lui fait juste un petit coup de propre parce qu'au final, elle fonctionne. Et on va la remonter entièrement, tout simplement. Tout simplement. Et comment tu vas?
Cause effectivement. Ouais, bah ouais, c'est ça le truc. Donc je sais pas si je fais ça ou tout en prévenant les gens ou... Voilà, je pense notamment aux PS2 qui sont juste pas fiables. Je pense au NES aussi qui, voilà, tu vois, la personne qui va se dire, ah bah j'achète une console chez lui, elle sera forcément fiable, j'appuie sur le bouton, ça fonctionne direct, tu vois. La NES, les deux NES que j'ai là, tu mets les cartouches, une fois sur deux, ça se lance quoi. Parce que le port cartouche, c'est de la merde. Et voilà, donc c'est ce genre de choses dont j'ai peur. Donc je sais pas si je mets des gros disclaimers en mode attention, attention, c'est des consoles rétro, donc ça veut dire que potentiellement elles peuvent avoir des problèmes après, indépendant de ma volonté. Genre pour la NES, dire que le port n'est pas fiable d'origine et que du coup, le mieux est d'insister et que c'est pas grave quoi si. Enfin bref, ce genre de choses. Donc je vois. J'ai un screen d'attente et de fin pour les lives. Faudrait que tu m'expliques comment gérer ça. Pas de soucis, on fera ça ensemble. Faut voir le disclaimer d'Otaku Store. Ils en ont un aussi? Ils en ont un disclaimer ou pas? Ah oui, j'avoue, peut-être voir ce qu'ils ont eux. Et profite du spectacle. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, Fandoro. Alors après, moi, je connais des gens qui sont modeurs et qui ont été super sympas et qui m'ont donné plein de conseils. Et il y en a plein qui m'ont dit, enfin, sur toutes les Game Boy modées qu'il a fait, parce qu'il fait surtout de la Game Boy, il y en a qu'une seule qui est revenue et c'est parce que le mec a fait de la merde avec. Donc bon, voilà. Mais moi, j'ai peur, c'est tout ce qui est PlayStation 2, etc. À ta communauté, car elle a toujours de l'aide en cas de pépin sur le Discord. Ouais, aussi, il y a ça, hein. Proposer de la modif de console, modernisation écran. Ouais, ouais, tout à fait. Ça c'est déjà prévu. Là, j'ai quelqu'un qui est intéressé par. D'ailleurs, j'ai pas commandé l'écran, ça c'est fou. C'est Lotherion, je crois, si je dis pas de conneries, qui est intéressé par une Game Gear écran modé. Vous savez, l'écran qui est juste magnifique. Donc, une Game Gear modée, donc faut que je commande l'écran et je vais lui en faire une. Donc ouais, de la modification, limite ça m'intéresse encore plus, tu vois, parce que au moins tu sais que c'est la console du gars, tu vas la modifier et tu vas lui rendre, tu vois. Donc si après il y a un autre bug, bon ça peut être plein de choses quoi. Modification is guaranteed 3 months for the date of the return of the console. Ok. 3 mois, c'est énorme, hein. Moi, ce qui est fou, c'est quand même les mecs, pour Otaku Store, je crois que c'est Otaku Store qui propose ça, c'est qu'ils te font la réparation, donc un forfait à 80 € si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, ils te remboursent. Mais laisse tomber, qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Alors certes, c'est 80 € pour une Neo Geo, c'est quoi? C'est 10% du prix. Donc franchement, ils sont très très forts Otaku Store, hein. Mais à mon avis, il doit y avoir vraiment des mecs vraiment sur deux dans leur rang, avec des pièces, des schémas, des documentations. Enfin, les mecs, ils doivent connaître par cœur les consoles et... Si, si, c'est FF6 Man, ouais. Mais lui, il fait ça gratos, donc il a pas de souci. Cet homme est royal. Ah ouais, non, mais il est très très fort. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais franchement, ils sont très très forts là-dessus. Hop, j'ai juste réajusté un petit peu. Peut-être que le micro est pas assez proche. Voilà. Ok. Ça, c'est propre. On a dit qu'on essayait un petit coup de polish. Ah, d'ailleurs, putain, dommage, il était là il y a 5 minutes. J'aurais dû lui demander un truc. Hier, j'ai regardé le début du live de, euh, de Benzaï, qui a sa SNES complètement modée. Et il dit que la console détecte automatiquement le zonage, etc. Et je sais plus si ça fait ça, le, le soft mode, le switch de FF6. Qui se mettrait à fabriquer des pièces neuves pour console rétro. Il y en a déjà, hein. Il y en a déjà à Echine hein, qui le font. Donc on va polisher derrière pour voir. Moi j'en ai mis un peu beaucoup. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Bon, on fait attention sur la sélection des produits, hein. Maintenant les produits sont un peu moins corrosifs qu'avant.
Donc ça va. Mais on fait attention de ne pas prendre des produits trop corrosifs qui peuvent potentiellement attaquer la console. Ce serait un peu dommage. Mode auto. Ah ouais, donc bah, ça se trouve en fait c'est un switch FF6 Man qu'il y a dans la console de Benzaï. Tout simplement. MP3 et FF6 Man sur son Twitter. Dès qu'il y a quelqu'un qui le follow, il met un tweet. Eh, un soft mode? Je sais pas si on va la polish. Je suis pas hyper satisfait du rendu, ça fait plus... Je sais pas. Une NES Bah non, non, Eishin, justement, il est là le problème. Le port cartouche est neuf sur la mienne. Il est là le problème. Putain, avec ça sur son écran CRT de haute qualité. Ouais, entre son écran CRT et sa SNES qui est revenu complètement modifié, il est aux anges, ouais. J'ai quand même envie d'essayer en façade parce qu'on a vraiment plein de petites rayures. Moi, je vais essayer un tout petit morceau, je vais en mettre pas beaucoup. Ah, et j'ai mis à jour mon setup sur ma commande setup. Il y a mon nouveau micro, il y a mon PC portable, il y a plein de choses. Non, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça sert à rien là-dessus. Sur les Switch, sur les joysticks, ça va. Parce qu'ils sont un peu brillants, mais là, elle est complètement mate. Donc ça change strictement rien. Et ça lui rend pas une plus jolie teinte, donc tant pis. En soi, elle reste propre, donc c'est cool. C'est ça qui est important. Oui, pour la semaine prochaine. Et ça, c'est bien. Bah, bon courage. Ok. On va juste mettre un petit coup là-dessus. Une convention, comme ça je visite MO5 plus j'admire. Le mettre à l'œuvre. Bah, hésite pas. C'est pas pour tout de suite, mais quand ce sera réouvert, pourquoi pas. Ouais, c'est ça qui est dommage. CP, j'arrive encore à suivre. Bon bah tant mieux alors, tant mieux. J'avoue, tu commences à aller après. Collège, lycée, c'est déjà un peu plus complexe quand même. Je sais que déjà en plus j'étais cancre à cet âge-là, à cette époque. Ah, si demain je dois faire les devoirs d'un gamin, laisse tomber. La PGE de l'année pro. Ah bah carrément, hein. J'espère bien. Bon, de toute façon on se reverra avant normalement. Mais ouais, carrément. Sauf pandémie mondiale interminable. Et là c'est l'enfer. Et là c'est l'enfer. Pas que ce soit compliqué après. Ouais.
Hop, on s'occupe de la façade. Quelqu'un peut envoyer une photo de carte mémoire de ça? Si tout est... Bah, y a pas de problème. Il y a les moyens. Mais non, elle est bien là. Elle est bien là. La brosse à dents là, t'inquiète. Elle est encore toute neuve. Toute sa vie devant elle. Au pire des cas, vous connaissez les bails, hein, on ira acheter un lot chez Action directement. Pas de prise de tête. Au moins, elle sera exempte de poussière, celle-ci. Ce sera peut-être pas la plus belle parce qu'elle est un peu rayée, elle a un peu vécu. Mais au moins, elle sera exempte de poussière et c'est ça qui compte. J'ai la chance de pas avoir trop d'élèves décrocheurs. Ah bah ça doit faire bizarre de faire ça à distance quand même. Ah bah le stand d'Ubisoft à chaque fois il vaut le coup, hein. C'est pas évident à chaque fois les petites lettres comme ça là. J'ai vraiment pas la bonne, le bon produit là. Mon nettoyant écran il marchait bien avant. Mais là le nettoyant vitre, pas ouf. Ça nettoie mais t'as l'impression que c'est vraiment de l'eau quoi. On enlève tout ça. Oh la vache. C'est une bien belle étiquette qu'on a là. Alcool isopropylique pour enlever l'étiquette. Ah putain la vache elle a l'air costaud cette étiquette. Ah tu m'étonnes qu'en ce moment c'est compliqué hein. Toutes les équipes doivent être au ralenti. Ça va être compliqué. Bah décidément, il y en a un qui s'acharne là. Je sais pas si c'est le même mais ça ressemble, hein, ça semble être sa signature. Putain bah décidément, ça part pas comme ça, hein. J'ai réparé des Joy-Con et si oui, est-ce que tu... Alors non, j'ai pas fait de Joy-Con malheureusement, la Switch j'y ai vraiment pas touché.
que ce soit pour y jouer ne serait-ce que 2 minutes ou en réparation. Donc un jour peut-être, mais pour l'instant non, elle est intouchable en réparation. Mais il y a moult vidéos en vrai. Ah, c'est pour ça qu'il va falloir, Edouard, que tu nous mettes des émotes de qualité là. Des émotes Charlotte. Grave. Font ma fierté. Ah, ça c'est beau. Ça fait plaisir. Ah bah c'est les seuls du PAF qui ont ce genre de choses. Hein. Et merci Hugues pour tes 10 bits. Et bien le bonjour. On va pouvoir lui mettre des patins aussi à celle-là. Putain, du coup hier je suis allé chez Easy Cash pour voir un petit peu ce qu'ils avaient en vente. Bon, déjà ils ont remodifié tout le magasin. Bon, c'est pas grave. Mais par contre c'est fou comme à chaque fois les jeux de PS4 ne valent rien. Enfin sont pas intéressants quoi. Niveau prix ça vaut rien du tout quoi. Y a aucune raison d'aller les acheter là. Pour les étiquettes un peu plus haut. Ah merde, qu'est-ce que t'as dit de beau? Mis sauvagement sur notre matériel urbain, on utilise un détachant de vêtements contre l'huile moteur. On laisse l'autocollant 5 minutes avec le produit. On gratte avec une vieille carte et ça enlève bien l'alcool aussi. Ah cool, bon à savoir. Moi je sais que l'alcool ISO, moi des fois je laisse tremper un petit peu pareil et ça marche très très bien aussi. Mais c'est bon à savoir ça, c'est marrant, le détachant. C'est fou ça. On en apprend tous les jours. C'est bon à savoir. Après il y a des enleveurs des enleveurs. Des décolles étiquettes qui marchent bien aussi. Hein. WD-40 pour les étiquettes. WD-40 il est partout, faut pas chercher. La Wii blanche où il y avait des patins. Tu l'as toujours? Tu en as retrouvé? Non, alors oui je l'ai toujours, mais non je n'en ai pas retrouvé. J'en ai pas cherché j'avoue. Ça restera peut-être comme ça. Mon frère veut une Wii pour chez lui avec sa meuf et la fille de sa meuf. Quand ouais, ça va finir, je vais lui donner. C'est pas pour de la collection et tout, c'est pour du fonctionnel, donc je me dis ça peut être sympa. Faut que je lui trouve une Wii où on peut brancher les compatibles jeux GameCube, comme ça c'est plus drôle. Donc, c'est plutôt propre, on a plus notre étiquette dégueulasse qui était ici. Alors du coup, vous voyez, on a notre étiquette ici. Alors je sais pas s'il y a une différence avec les autres. Aucune idée. Et on va pouvoir remonter ça. Pour certains supports, notamment les livres. Ah ouais, pour les livres aussi? Est-ce qu'on a des gros lecteurs ici? De romans ou autres? Oui V1 du coup, ouais c'est ça. Soit oui V1, soit oui les autres. Avec notamment un disque dur ou un truc comme ça. Je vais voir. Tac. Impeccable. Moi j'ai un gros lecteur Blu-ray. Ah bah alors ça c'est l'humour. Ça c'est l'humour.
Ça ne peut pas être fixé, WD-40 si ça doit être fixé. Gaffer, c'est pas faux. Gaffer, c'est la vie, hein. Moi, depuis que j'en ai acheté, depuis que j'en ai eu une fois dans les mains, j'ai acheté un rouleau direct et ça, c'est la vie, hein. Et salut, Mego Shiro, merci pour ton follow. Si c'est de la lecture. Bah si, c'est de la lecture les mangas. C'est de la lecture. Je pensais plus aux romans, etc. Mais manga, c'est tout à fait de la lecture, hein. Bon, elle est plutôt clean à l'intérieur, on va pas se mentir. L'extérieur, du coup, l'est aussi. On va juste s'occuper des deux petits boutons. Et puis voilà. Ouais, non, parce que dernièrement, je me suis mis. Enfin, dernièrement, ça fait, ça fait plusieurs mois. J'avais trouvé devant ma bibliothèque. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est cool, c'est qu'à ma bibliothèque, juste à côté de chez moi, il y a des gens qui déposent des livres devant. Et sauf que comme ils sont pas déposés, ils sont déposés devant le portail et pas devant la librairie, bah le mec qui garde la bibliothèque, je veux dire, il est fou à la benne. C'est cool, hein. Ça fait plaisir. Et donc, du coup, j'ai récupéré Da Vinci Code comme ça, qui partait à la benne. Salut fiston. Ce soir, ma fille. Ah, c'est pas mal. Ça fait lire aussi. Et du coup, je me suis mis à Da Vinci Code grâce à ça. Et en vrai, c'est cool, hein. Ça marche bien. Mais du coup, je sais pas si ça vous le fait, mais à chaque fois, moi, les livres, ils donnent trop envie de lire. Tu vois, une bonne jaquette, une bonne première de couverture, là, ça donne trop envie. Ça donne trop envie de lire. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'un bouquin, c'est un bel objet. Mais après, lire en soi, tu vois, j'ai un peu de mal à me motiver, même s'il faudrait. Ça fait du bien, surtout que ça m'aiderait plus facilement à lire les commentaires. Comme les jaquettes de JV. Ouais, non, mais c'est ça. C'est trop ça. La jaquette, ça donne trop envie. Alors attendez, parce que je crois qu'on a des vis quand même qui vont à l'intérieur. Faut pas déconner. Et fluide et agréable. Moi, j'ai préféré la trilogie Millennium. Ah, je connais pas du tout. Le jeu, au final, c'est pas ouf. Ah bah les jaquettes à l'ancienne, elles faisaient rêver, ça c'est sûr, hein. Alors, on a moult vis. Ah, on a toute taille de vis. Tiens, ça c'est marrant. Je m'en rappelais plus de ça. Alors, normalement, on a quelques grandes vis qui iraient. Je pense que celle-ci, tac, 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 ça va ici. C'est nos 4 vis qui vont ici. Hop, hop, et hop. Ah, quoique celle-ci, elle a l'air de s'enfoncer à fond. Et bienvenue, Bibi. Merci pour ton follow. J'ai du mal à lire autre chose que de la SF, la fantasy, j'ai un peu de mal. Ah, moi j'avoue, je lis pas assez pour commencer à me renseigner sur les genres. Alors attendez, pourquoi lui il est un peu. C'est parce que c'est pas enfoncé. Alors attendez, on va fixer les autres. On va sortir le tournevis. Et le tournevis de l'assassin royal. Et j'ai pas encore commencé. Non, mais en vrai, ça donne trop. Comme je disais, ça donne trop envie de certains bouquins. C'est trop un bel objet. Donc faudrait que je m'y mette un peu plus à la lecture. Ça m'aiderait. La lecture, c'est bien pour plein de choses. Donc ça, c'est pas une vis qui vient par en dessous. Non. Guide du voyageur galactique. Bah, faut que je vois. En vrai, si vous avez des bonnes recos de bouquins, n'hésitez pas. Alors, attendez, on a des vis à rondelles ici. Ah, celle-ci est plus grande. Je crois, je me suis trompé avec celle-ci, là. Ouais, ce sera mieux. Donc là, on serre bien, mais pas trop fort. C'est du plastique assez fragile. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est nos vis qui vont en dessous. Ok. N'hésitez pas à envoyer des liens sur le Discord, en vrai. Si vous avez des bons bouquins. Ah, on a deux grandes vis et deux plus petites. Et les deux grandes, elles sont ici. Et après, toutes les petites. Voilà, faut faire. En fait, quand vous remettez les vis et que vous vous souvenez pas trop, essayez de voir un petit peu comment sont fichues les vis, les différents types de vis que vous avez. Et souvent, c'est de la logique. Salut ou bas. Et puis voilà, on est reparti pour tout fixer. Il y a quand même pas mal de vis hein, là-dedans.
Donc du coup, ça, c'est une Neo Geo qui est plus récente que les autres. Parce que les autres, c'est des 5 volts. Faudrait que je mette une belle étiquette en dessous. Que c'est bien une Alim de 9 volts. Donc après, c'est que des petites vis. En soi, ça va, il n'y en a pas énormément. Alors, quand la console a remonté, c'est vraiment le plus intéressant. T'as vu une shell? Il n'y a rien acheté. Ah, ok. Là, tu vois, pareil, les auteurs. Ah, bah tiens, c'est bon, il y a un trou, mais. Ah oui, non, ça passe à travers. Il me reste une vis. Où qu'elle va, celle-là? Pas là, pas là, pas là, pas là. Bah, c'est pas possible. Ah ah! Là, on a un trou. Bon, ça m'étonnerait que ça aille là-dedans. Juste ici. Oui, monsieur. J'avais pas les moyens, mais j'en rêvais. Un petit gars, je me rappelle, dans mon collège, l'avait et faisait payer les parties 2. Le petit bot. Ah bah oui, non, mais tu m'étonnes. Ah bah, c'est une console qui vient de l'arcade, donc forcément, faut payer, hein. Donc ouais, n'hésitez pas à envoyer des liens. C'est une belle machine. Que fais-tu? Je suis nouveau. Ah bah ici, on fait beaucoup de réparation, de création, de rétro. Beaucoup de rétro. Du jeu aussi, on fait du jeu de temps en temps. Oui, ça arrive. On fait du dev aussi également. Ici, on fait pas mal de choses, hein. On fait pas mal de choses. Et là, on répare quand même une console plus que mythique. Un pan de l'histoire du jeu vidéo, j'ai envie de dire. Bref, Neo Geo. J'ai pas envie de la rayer. Hop! Et on écoute de la musique rétro aussi. Voilà. Alors, je suppose qu'on a des vis. On en a une très longue et des plus courtes. Ça va là, c'est sûr. Une Neo Geo en occasion, ça va de 400 à 800, on va dire. Pour être large, pour faire une grosse fourchette, mais c'est de 400 à 800, on va dire. Après, si tu la touches HS et tout, c'est encore différent, mais. Ça, c'était le mauvais bail. Alors que le tournevis s'est aimanté. Le mec est un galérien. C'est terrible. On va lui mettre des petits patins pour éviter de rayer le dessous de la console plus qu'il ne l'est déjà. Et du coup, vous êtes hyper nombreux hein, dernièrement à rejoindre le Discord. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. C'est un peu ma fierté, hein, vraiment, ce Discord. Pareil, pareil sur Twitter et Insta, on monte en stats. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, hein, bienvenue à tous les nouveaux. C'est vraiment plaisant d'être suivi, donc vraiment cool. Donc voilà. Bon, elle est quand même jolie. Elle a un peu morflé, on va pas mentir. Celle-là, c'est pas la plus jolie. Mais au moins, elle est... Ah, ah, on a mal clipsé le bouton power. On va se réoccuper du bouton power. Bon bah ça va, l'appareil photo il a pas l'air de chauffer avec son petit ventilo là. C'est cool. Je me rappelle l'époque d'un jeu côté 1000 francs. Ah oui, malheureusement c'est plus le cas. Ou le son de la cam, si on est calé d'une demi-seconde. Une demi-seconde, ça fait beaucoup hein. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a peut-être un petit décalage, mais ça vient de la cam peut-être, ouais. Ça vient peut-être de la cam.
C'est plus la même qu'avant, c'est pour ça. Une demi-seconde, c'est énorme. Bah ouais, ouais. C'est pour ça que ça me fait peur. Ne me faites pas peur. Bah oui, si ça c'est pas clipsé, bah oui, je l'ai secoué comme un sagouin. Ah, c'est tout de suite mieux. Ça, c'est un truc, tu vois, tu t'essayes de le faire avant. En Bluetooth dans la voiture, très bonne musique rétro. C'est beau ça. Attention, fais attention en voiture, hein. J'ai pas envie d'être responsable d'accident, hein. Tu revends via un magasin en ligne? Alors, je vais potentiellement en mettre en vente. Faut encore que j'y réfléchisse en mettant des gros disclaimers parce que ça reste du rétro. Et niveau fiabilité, bah, c'est comme acheter une voiture qui a 40 ans, hein. Tu peux pas la garantir un an, hein. Donc ouais. Juste écouter, pas regarder. Bon, moi ça me rassure alors. Je faisais pas mal ça aussi. En voiture et ça marche très très bien. Je passe bien en podcast, vous voulez me dire? Impeccable. Et donc ça c'est pas à moi. Ça c'est pas à moi. C'est une console qui vient de l'association MO5. Donc ça c'est juste un entretien pour eux. Ça c'est cadeau. Et comment ça s'appelle? Mais sinon les autres, ouais, je pense qu'il y en a certaines qui vont partir en vente. Il y en a certaines qui vont partir en vente. Maintenant, voilà, c'est pareil, c'est quand tu vends, il faut vendre avec une manette, avec un câble Péritel, une alimentation à chaque fois. Et donc ça, c'est pas forcément ce que j'ai à chaque fois parce que j'ai du loose. Donc bon, faut que j'arrive à me renseigner pour avoir tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on la teste? Un dernier coup là. Hop. Est-ce qu'on teste pas un autre jeu? J'en ai un pas loin là. Parce que potentiellement ça vous intéresserait de racheter des machines que j'ai refait? Ok. Moi pourquoi pas. Qui faisait du bruit, c'était quoi? C'est elle. C'est un petit jeu sympa. Mais c'est elle qui fait du bruit. Il y a un truc qui se promène. Hop! Un petit jeu pas très connu sur la console, ouais. Pas ouf. Enfin, sympa. Sympa, mais pas hyper connu, quoi. On allume. Oula! Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Allô? Bah alors? Alors, attendez. Ah, ok. C'était rien. C'était la cartouche. Qui aime pas trop, qui aime trop les manettes. Ouais, non, mais tu m'étonnes. Temps passé pris, tu vas avoir du mal. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, je passe du temps, mais c'est pour ça aussi que je le fais en live. Parce qu'en fait, j'ai pas envie. En fait, si je vends, ça serait du bonus. Moi, j'aimerais vivre du stream plus que de la réparation, en fait. Est-ce que vous voulez pas profiter du son? Moi, je l'entends sur la télé, vous allez l'entendre, hein. Ce jeu, j'y ai joué sur mobile. Oh là 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 là, ça c'est excellent comme jeu, putain. C'est un peu pour une mitraillette. Ah, il m'a donné une médaille. Et là, il y a un autre.
Ça, je pense, c'est des jeux. Waouh, la violence du truc. C'est tellement joli comme jeu. Un poisson. Aïe, ça fallait s'en douter, hein. Pas doué le gars, mais bref. Elle fonctionne très bien cette machine. Elle fonctionne très bien, vous en pensez quoi? Je peux avoir 5 francs pour refaire une partie. Déjà qu'avec un site il est difficile celui-là. Profiter d'une magnifique game en mode. Bah ouais. Le reflet dans l'eau. Il y a un reflet dans l'eau? Mais non. Ah ouais. Et tu peux jouer à deux à ce jeu-là? Parce que je vois un push start sur le côté. Voilà, bonhomme. Ah, il y a une cœur, un petit cœur. Ah, la petite lettre. En vrai, Waouh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pourquoi il y avait un poisson? Je suis presque sûr que ça peut tomber. Non. Ça peut... La corde, là. C'est pas tombé? Non. Ah, j'ai envie d'y jouer toute l'après-midi, le jeu est trop joli, quoi. Et trop plaisant à jouer, en fait. En plus d'être joli. Ah, bah si, ça doit tomber, ça. Faut lui tirer dessus, en fait. Ah, vous avez vu le poisson? J'ai tiré dessus, regardez. Plus tu tires dessus, plus il se fait... Ah non, je vais rentrer dans le véhicule. Bon, laisse-moi tranquille. Voilà, bonhomme. Oh là là, les maisons qui se détruisent, putain. Ah merde. Et tire en l'air. Ah, c'est de la rafale en fait. Saute. Et vous le trouvez déformé, vous, en 16-9 là? C'est la question que j'aurais pas dû poser. Moi, je kiffe de ouf en vrai. Grave inaccessible. Ah bah, ça c'est sûr. Ah oui, complètement. Ok. Bon bah, je vais éviter de vous terroriser, continuer à vous terroriser. Mais au moins, on sait que cette console fonctionne. Elle fera l'office d'une soirée complète. Il est mieux que Street of Rage 4. Bah, Street of Rage 4 est bon, hein. Moi, pour l'avoir essayé, enfin, pour y avoir joué un petit peu, j'ai bien aimé, moi. Enfin, le peu que j'y ai joué, en tout cas, j'ai bien aimé. Je trouve ça agréable. Et donc, effectivement, il y a un petit truc qui se promène là-dedans. On va regarder si ça se démonte pour au moins enlever ce morceau. Et puis voilà, on a une superbe machine. Enfin, une machine de compète, quoi. Enfin, franchement, ça, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Donc, merci à Furtech de m'avoir aidé là-dessus. Parce que sinon, on n'avait pas une console fonctionnelle avant longtemps, hein. Vous vous rendez compte que j'aurais pu, si je n'avais pas genre, eu le contact de Furtech ou si je m'étais pas renseigné un minimum, j'aurais pu mettre cette console en mode HS alors que c'était juste le transfo qui était pas le bon. Terrible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On prend un petit papier. Hop! C'est le GG. Bah merci. Merci, merci. Ça aurait pu être déjà refait il y a longtemps. On va mettre un petit papier juste ici. Bon, peut-être, enfin, MO5 mettront des étiquettes bien plus jolies, hein, je les connais. Hop. Comme architecture, une Neo Geo, non. Quand même, hein. Quand même, hein. Pas évident. Alors, on écrit Alim
2.9 volts, tout 12 volts. Ok, donc ça veut dire qu'elle est fonctionnelle. Mes initiales et la date d'aujourd'hui. 15-05-20. 05 2020. Voilà. Ces projets sont ouf. Ah mais le mec est dingue. Le mec est dingue. Furtek, c'est juste une machine. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. On peut pas tester le bonhomme. Donc voilà. Donc c'est bien ce que j'avais cru voir. Alim 9, là c'est une Alim 10 volts et ça fonctionne très très bien. Donc on a une console qui fonctionne parfaitement. Par contre on a un jeu qui fait des cliquetis. On a un jeu qui fait des cliquetis. Mais comment ça s'ouvre une cartouche Neo Geo? Ah mais on doit déconnecter la... Enlever l'étiquette. Ok, ça a l'air clipsé. On va prendre des outils en plastique pour ne pas abîmer. Mhm. Je vois qu'il y a des clips. C'est connerie à Disney, les étiquettes. Pricer. C'est fou quand même son potentiel. Ah ouais, non mais c'est fou, il sait trop faire de choses. Fait des mods avec Raspi. Bah ouais, tu m'étonnes la place que t'as là-dedans. Bon, j'espère qu'ils font ça avec des refaits. Parce que l'original, c'est un peu dommage. Il y a une vidéo YouTube pour voir les cartouches, justement, c'est ce que j'allais voir là. YouTube. Open. Neo. Geo. AES. Carte bridge. Ça va pas être bien compliqué. 1 minute 38. Ok, donc j'étais parti du bon côté. Et après, il continue sur le côté. Alors lui, il en a rien à foutre, il va avec du métal. Un médiateur de guitare. Ah bah c'est ce que j'ai du coup, ouais. Le médiator c'est le feu, hein. C'est ce qui est fourni dans les comment ça s'appelle dans les kits pour iPhone, hein. Le mec en a rien à foutre. Bah justement j'ai vraiment envie d'ouvrir parce que je veux voir ce que c'est. Je veux voir comment elle est faite. Ok, très bien. C'est bon. Alors, on va y aller, nous, avec du plastique, parce qu'on n'a pas envie d'abîmer. On n'est pas des bourrins. Comme ça, et sur le côté. Ok. Donc là, on a un côté. Ensuite là. Et pareil sur le côté. Voilà. Ouais, les kits pour iPhone, ils fournissent des médiators. Bon, c'est pas des médiators ACDC, etc., hein, mais c'est des médiators plutôt stylés. Enfin, qui font le taf. Alors attends, après. Ok, c'est l'étiquette qui me retient, mais j'ai pas envie de la décoller. Alors, on va regarder comment c'est fichu. Ah ouais, il y a vraiment deux PCB, d'accord. Waouh, mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi il y a des étiquettes dessus? Pourquoi il y a des étiquettes? Et des fils soudés? Eh, c'est complet, hein? Alors, on a notre morceau de plastique. C'est modé, peut-être. Ah, merci Bédarme pour le changement. Salut The Rolf. C'était quoi qui a cassé? Ah bah ça doit être un clips quand elle a été ouverte peut-être la première fois. Pourtant il y a marqué Neo Geo et tout, hein. Alors, on a du fil qui va d'un côté à l'autre. Des pistes oubliées peut-être.
C'est marrant, les pistes, enfin, tout a l'air. Même les puces et tout, elles sont pas l'air toutes jeunes. Cocasse. Pas un original. Tu penses? Parce que vraiment, les. Enfin, les chips. Les chips, ils font vraiment d'époque en fait. Les chips font vraiment d'époque. Ah bon? Attendez, il y a même de la corrosion sur le chip. Enfin, ils sont pas hyper brillants comme. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ils ont pas refait ces trucs-là? D'accord. Très bien. Bon, on va remettre ça en boîte. Ok, ok, ok. Mais du coup, c'est étonnant. C'est que c'est. Putain, mais même le connecteur est pas. Ouais, j'ai un. C'est bizarre. Ok. C'est vraiment, même les puces sont brandées SNK. Bon, ça a écrit sur le PCB, c'est pas étonnant, mais sur les puces en elles-mêmes. Par contre, c'est soudé comme un pied, ce truc-là, là. C'est fait comme avec les pieds. C'est un convert pour fabriquer un jeu plus cher recherché. Ah, vous pensez? Vous pensez qu'ils ont pris un jeu d'époque, donc du coup, ils ont gardé les puces d'époque et ils ont changé les chips? Ça serait étonnant. Mais c'est marrant, ces chips là, j'avais jamais vu. On dirait des gaufres. Enfin, pas des gaufres, mais. Enfin, je sais pas, ils sont marrants ces chips là. Ils sont marrants ces chips là. Bah écoutez, peut-être. Je suis étonné. Faudrait que je regarde ouais, des vrais, voir à quoi ça ressemble. Parce que même, bon, les soudures sont. Ouais, il y en a. Ah. Il y en a des brillantes et des pas brillantes, hein. Et salut? C'est un Metal Gear vu son prix. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas du tout de fil. Ah, ok. Les soudures en boule, c'est suspect. Non, j'avoue, 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 j'avoue. Mais je suis étonné. C'est marrant d'avoir fait ça. Enfin, du coup, je sais pas si c'est hyper rent. Enfin, ouais. Étonnant. Étonnante façon de faire. On va reclipser ça. Oh, bah dis donc, ça a cassé devant aussi. Très bien. Heureusement que c'est clippé par moult choses. Merde. Merde. Il s'est reclippé. J'ai l'impression que ça veut pas se refermer au milieu. Là. C'est bizarre. Ça se trouvait inondé 2 fois à cause de 2 Français. Ah! Avec un jeu original. Ah ouais? Est-ce que ça, je l'ai mis dans le bon sens? Ah ouais, ça doit être ça. Il doit y avoir un sens. Il y a un sens de ce truc-là.
J'avoue, les cartouches, c'est quand même bien propre. Moi, je suppose que des cases, ça doit se refaire, des cases de jeux Neo Geo, non? Ok, ça doit être comme ça. Ok, c'est comme ça. Bon, bah, il est refermé. Qui m'avait intéressé au rétro. Ah ouais? Bah, en même temps, tu mets. Enfin, tellement il est ouf ce jeu. Ok, bon, bah, au moins, ça fait plus clic-clic. C'est bien. Putain, mais la taille de ces cassettes, c'est insane. Ok. Bon, bah, on est pas mal pour cette Neo Geo. Qu'est-ce que vous en pensez? Neo Geo, le jeu est bon. J'avais un autre truc à proposer aujourd'hui. Alors. Sachant que oui, congratulations, merci. Euh, Sachant que à 16h, je dois raid MO5. Enfin, je raid MO5. Donc, il nous reste 3 heures. Merci pour le GG. Il nous reste 3 heures. 3 heures. Déjà, je peux couper la VOD là, hein, d'ores et déjà. Parce que pour celle-ci, c'est fini.